Merci Catherine, merci Esther, Myriam aussi, des belles choses qui se passent pour non seulement nous bénir, mais toucher les gens avec l'amour de Dieu, n'est-ce pas? C'est bon? Je vous invite à vous lever. Alors, on va prier ensemble, d'accord? Donc Seigneur, merci qu'aujourd'hui, tu nous réunis ensemble en ce lieu parce que tu as quelque chose à nous dire. Tu as quelque chose à nous donner. Et nous sommes venus ensemble, Seigneur, pour te donner nos cœurs. Mais on sait aussi que toi, tu as quelque chose à nous donner. Donc, Seigneur, à travers le message aujourd'hui, le ministère que tu veux faire, Saint-Esprit, nos cœurs sont ouverts à tout ce que tu veux nous donner, alors que nous te donnons nos cœurs. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, là, mais on est dans une série sur les actes des apôtres. Et aujourd'hui, il y a une autre première mondiale. Quand on lit les actes, c'est comme, il y a tout le temps quelque chose de nouveau. C'est tout le temps une première. Et ici, dans ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est une autre première mondiale, alors que Barnabas et Saul de Tarse, sont envoyés vers les nations. Et donc, à partir de la semaine prochaine, on va voir Paul, Saul, le nom va se transformer à Paul, on va apprendre ça. Et on va voir les aventures que ces deux ont avec d'autres compagnons et la suite. Donc, ils sont envoyés vers les nations. On sait dans l'histoire où on est rendu que dans la ville d'Antioche, il y a quelques hommes qui sont arrivés à cette ville, venus de l'île de Chypre. Et là, ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Mais la grosse différence entre toutes les autres fois qu'on a vu les gens annoncer la bonne nouvelle, c'est que ces quelques hommes venus de l'île de Chypre dans la ville d'Antioche ont annoncé la bonne nouvelle aux Grecs. Autrement dit, aux gens des nations qui étaient dans la ville d'Antioche, qui étaient principalement de descendance grecque. Et là, il y a toute une mouvance du Saint-Esprit. Les gens donnent leur vie au Seigneur. C'est en grand nombre dans la ville d'Antioche que les gens acceptent Jésus, commencent à marcher dans la foi. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les gens sont appelés des chrétiens. Et la ville d'Antioche devient le berceau, le cradle du christianisme. C'est cette ville-là, et non pas Rome, qui devient le berceau du christianisme dans le premier siècle. Et avant de lire notre texte dans Acte 13 aujourd'hui, je veux visiter à nouveau ce qu'on a vu dans le chapitre 11 et aussi un peu à la fin du chapitre 12. Pourquoi? Parce que dans le message qu'on a vu la semaine passée, Catherine, l'excellent message qu'elle nous a livré au sujet de Pierre qui est arrêté par Hérode et tout ça, libéré de la prison par l'ange. Mais cette histoire-là est comme un sandwich entre deux épisodes à Antioche. Puis même le chapitre 12 commence en disant que vers ces mêmes temps, à la même période, qu'il y a toute l'évangélisation à Antioche, que Barnabas va aller prêcher là, que Paul arrive, que les prophètes arrivent. C'est vers ce même temps, Hérode commence à persécuter l'Église, fait décapiter Jacques, fait arrêter Pierre et tout ça. Et ensuite, mais tout de suite à la fin du chapitre 12, on parle encore d'Antioche.
et la suite. Donc, on va lire dans Actes, et cette fois-ci, on commence au chapitre 11. À la fin du chapitre 11, à cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Donc, voilà, Barnabas et Saul, ils sont en train de prêcher à Antioche avec d'autres enseignants. Il y a beaucoup de gens qui viennent au Seigneur. Et des prophètes vont partir de Jérusalem. Ils vont suivre les traces de Barnabas, eux aussi pour venir participer à ce qui se passe, à ce réveil à Antioche. Donc, ils arrivent et l'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, cette famine-là, en effet, sous l'empereur Claude, l'empereur romain. Et les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. Donc, à Antioche, les nouveaux chrétiens qui sont là depuis 2, 3, 4 ans, ils décident qu'à Jérusalem, s'il y a une famine, il va y avoir beaucoup de difficultés pour les croyants qui sont là. Donc, ils se mettent ensemble, ils vont collecter des argents. Et c'est ce qu'ils firent en l'envoyant, cette aide-là, aux anciens de l'Église de Jérusalem, par l'intermédiaire. Et là, ils vont arriver, bien sûr, et à la fin du chapitre 12, quand on avait passé toute l'histoire de Pierre en prison et tout ça, mais là, une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saul repartirent pour Antioche, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Et là, on tombe dans le passage de Acte 13. Dans l'église qui se trouvait là, des prophètes et des enseignants. Et là, on va en mentionner 5. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après jeûner et prier, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc, on sait que Barnabas, lui, il est originaire de l'île de Chypre. Les textes bibliques nous disent ça. Et il avait été envoyé par les gens à Jérusalem parce que une nuit arrivait là, quelque chose, c'est du jamais vu. Jamais vu. Voir des gens en masse donner leur vie au Seigneur chez les Grecs. Et là, l'Église à Jérusalem veut savoir qu'est-ce qui se passe, veut comprendre, veut apprendre. Donc, on envoie Barnabas, et il est l'envoyé parfait parce que c'est un Juif, mais c'est un Juif helléniste. Autrement dit, il est né à l'extérieur d'Israël, il est né sur l'île de Chypre, et il est connu dans l'Église à Jérusalem. On se souvient, il est tellement respecté. Le Saint-Esprit lui lance des fleurs un peu partout dans les textes des Actes. Il est vraiment un homme de bien, un homme que tout le monde reconnaît. Et donc, après avoir prêché et fortifié l'Église là-bas, et vous vous souvenez, il y avait un message là, principal. Là. C'était quoi? Souvenez-vous de son message? Les Antiochiens. Ça fait juste 2 semaines, là. Okay, c'est pas ça. Son message était « Restez d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. » Et c'est un message pour toutes les cultures, pour toutes les situations. Le Saint-Esprit vous dira de rester
d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Beaucoup de pression pour essayer de te séparer de ta foi en Jésus. Barnabas, c'était son message. Le fils d'encouragement les encourageait à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Et pour Barnabas, il voit que il y a beaucoup de travail à faire ici, là. J'ai besoin d'aide. Donc, il va faire un petit tour dans la ville de Tarse. Et ici, voici où notre action se déroule encore aujourd'hui. Il est à Antioche, il va monter vers la ville de Tarse pour aller chercher Saul, Paul. Saul de Tarse, il est dans la région, il est là depuis 8 à 10 ans, lorsqu'il avait les frères à Jérusalem. Et Paul va venir, et Paul et Barnabas vont continuer à prêcher dans la ville d'Antioche. Et la Bible nous dit que pendant plus d'1 an, ils vont s'installer, ils vont enseigner, ils vont fortifier les croyants, les nouveaux qui sont là. Et prêcher à Antioche, aux non-juifs, ça prenait une toute autre approche, surtout pour Barnabas. Parce que jusque-là, Barnabas, il prêchait aux Juifs. Et ça prend une autre approche parce que pour Barnabas, d'annoncer la bonne nouvelle, le défi, c'était d'annoncer à des Juifs, des gens qui sont descendants d'Abraham, des gens qui croient aux écrits de Moïse, des gens qui croyaient que le Messie allait venir. Et pour eux, ils s'attendaient à ce que le Messie établisse un règne politique sur la terre, mais quand même, ils s'attendaient à un Messie. Donc, le défi de Barnabas et des autres apôtres était d'annoncer la bonne nouvelle que, hey, Jésus de Nazareth, il est le Messie, là. Et c'est une toute autre approche à Antioche parmi les Grecs, parce que là, on parle des gens qui ne croient pas au Dieu d'Abraham. Ils ont un panthéon, ils ont une multiplicité de dieux, toutes sortes de dieux qu'ils adorent. Et la plupart, le culte envers ces dieux était relié à toutes sortes de perversions sexuelles. Et c'est dans ce contexte-là que Barnabas et Paul doivent annoncer, et le défi, c'est de faire voir que Jésus est le Messie, le seul vrai Dieu qu'on doit adorer et qui nous a tant aimés. Et ouais, ces gens-là sont habitués à devoir faire des sacrifices envers des dieux différents pour ne pas être frappés, pour avoir leur faveur. Eux prêchaient, non. C'est Dieu qui a fait un sacrifice pour toi. Dieu a même donné sa vie pour toi. C'est un tout autre message, hein? Bien entendu. Et puis, ces auditeurs qui croyaient à cette panoplie de Dieu, Zeus et compagnie, entendaient un autre message. Le Saint-Esprit travaillait avec les apôtres et un grand nombre de gens venaient au Seigneur avant que Barnabas et Paul arrivent, puis ensuite également. Et donc Agabus, un des prophètes qui arrive à Jérusalem, il annonce qu'il va y avoir une famine. Et donc l'Église se mobilise, prend de l'argent. Et Barnabas et Saul sont chargés de la responsabilité de livrer cet argent. Donc ils repartent pour Jérusalem. Et puis c'est un voyage qu'ils vont faire. Ils vont descendre vers le sud et ils arrivent, les argents collectés sont donnés et dans chapitre 12, verset 25, comme on a lu, la mission accomplie, ils repartent pour Antioche. Sauf
pour Paul, non seulement il y avait une mission que l'Église d'Antioche lui avait confiée, Paul, avant de... il avait une mission personnelle. Et il voulait accomplir cette mission également. Vous vous souvenez, j'ai parlé de comment le livre des Actes est comme un pont entre tout ce qui se passe dans les évangiles et toutes les lettres que nous voyons dans le Nouveau Testament par la suite. Le Saint-Esprit, dans sa sagesse, a inspiré Luc à écrire ce que l'Église a dans les premières années, les premières décennies. Parce que si le livre des Actes est retiré de la Bible et on a seulement les évangiles et les épîtres, mais là, on ne comprend pas parce que tout de suite, on commence avec Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul, il n'était pas parmi les apôtres. C'est qui ce gars-là? Et Rome, des églises à Rome, comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont à Rome? Comment ça se fait qu'il y a maintenant il y a toutes sortes de choses. Ça prenait l'Église des Actes, c'est comme le épître. En même temps, les épîtres expliquent des détails dans le livre des Actes, rajoutent des informations qu'on ne saurait pas. Et il a dit, OK, là, c'est arrivé à ce moment-là. Donc, je vous montre une de ces places-là. C'est Paul qui était à Jérusalem avec Barnabas pour donner ses argents. Et il avait quelque chose qu'il avait à cœur. Dans sa ville de Tarse et dans la région, puis il évangélisait dans cette partie de ce qui est maintenant la Turquie, l'Asie mineure. Il dit ceci, 14 ans plus tard, après mon départ de Jérusalem, 14 ans plus tard, je suis remonté à Jérusalem en compagnie de Barnabas et de Tite que j'avais pris avec moi. Et dans un entretien particulier avec les responsables les plus considérés de l'Église, je leur ai exposé l'Évangile que j'ai parmi les non-juifs. Et je fais fausse route, leur ai-je demandé dans mes courses passées et présentes. Je ne voulais évidemment pas que tout le travail accompli soit inutile et que je ne tenais pas, et je ne tenais pas non plus à continuer de courir éventuellement en vain. Quelle a été, à cet égard, l'attitude des apôtres dirigeants, de ceux dont l'autorité est reconnue par tous? Toujours est-il que ces apôtres, considération générale, n'ont rien eu à ajouter à mon évangile, aucune obligation nouvelle à m'imposer. Au contraire, ils se sont rendus compte que l'évangélisation des non-juifs m'avait été confiée au même titre que celle des Juifs à Pierre, celui qui a préparé Pierre pour un apostolat parmi les Juifs, m'a aussi qualifié pour un ministère parmi les non-juifs. La même force nous assiste. Lorsque Jacques, Pierre et Jean, ce n'est pas Pierre, Jean, Jacques. Et ce n'est pas le même Pierre, Jean, Jacques. Là, on parle ici de Jacques, le frère de Jésus, et non pas Jacques, frère de Jean, parce que sinon, il est ressuscité. Parce que Jacques, frère de Jean, a été tué dans le chapitre 12. Donc, c'est le frère de sang. Donc, lorsque Jacques, Pierre et Jean, ceux qui sont considérés comme les piliers de l'Église, ont reconnu la grâce qui m'a été accordée, ils nous ont donné la main à Barnabas et à moi en signe d'un parfait accord et de communion. Et nous avons convenu que nous irions vers les peuples non-juifs, tandis que se consacreraient à l'évangélisation des Juifs. Donc, Galates arrive juste là, dans le livre des Actes. Et ensuite, Paul repart pour l'Antioche, le cœur en paix. Parce que tout ce qu'il avait compris de l'Évangile, il avait reçu dans des moments avec le Seigneur Jésus, dans l'étude de la Bible, dans les révélations qui venaient. Et là, il voulait valider, là, est-ce que tout ça, c'est
C'est kosher, c'est cachère. Et les apôtres ont dit, ouais, non, c'est vraiment ça. Donc, il repart pour Antioche. Mission accomplie. Et à Antioche, regardons encore juste un peu la situation là-bas. Antioche est la capitale provinciale de ce qui était la province de la Syrie dans l'Empire romain. Troisième ville de l'Empire, c'est une ville qui est plus grande qu'Athènes et Corinthe et plusieurs autres villes. Alexandrie, dans le nord de l'Égypte, c'est la plus grande ville, la plus importante ville à l'époque. C'est le berceau du christianisme. Et il y a une importante présence romaine, car c'est une capitale provinciale. Donc, il y a plusieurs fonctionnaires et militaires romains. Mais la ville est principalement des Grecs. Et il y a une partie de l'île qui est qui est dans le fleuve, dans cette partie qui est maintenant le sud de la Turquie, comme vous avez vu sur la carte. Et c'est une ville qui est prospère. C'est vraiment le poumon économique de la région. Une grosse ville, à l'époque, peut-être 500 000 personnes. C'est une ville qui était connue pour sa beauté, les constructions architecturales. Et une ville qui est connue pour son support pour les arts. On avait construit un très grand théâtre. Il est connu aussi pour son support pour les sports. Il y avait une grande arène dans la ville, ainsi qu'un imposant hippodrome. L'hippodrome, c'est l'endroit où on faisait les courses de chars. Pas le Formule 1, les courses de chars. De cette façon-là. Et puis, on appelait les hippodromes les cirques. Hein? Pense pas à cirque où on faisait des choses comme ça, là, des clowns. C'est pas le genre. Un hippodrome était appelé un cirque. Et l'hippodrome à Antioche était très connu dans le monde, était modelé d'après l'hippodrome, le Circus Maximus à Rome. Et je ne sais pas si vous connaissez le roman de Lew Wallace, Ben-Hur, et le fameux film qui est tiré de... Mais Lew Wallace, dans son roman, la fameuse couche de char, hein, qu'on a vue, ça prend place à Antioche. C'est dans la ville d'Antioche, à l'hippodrome d'Antioche, que Lew Wallace fait faire l'action. Et quand on a fait le film en 1959, ils ont construit le décor comme ça, comme si c'était la ville d'Antioche. Et c'était une place où ça bougeait beaucoup. Une ville qui est une ville effervescente, mais en même temps turbulente et indécente. La ville était connue pour ça. Même les Romains, avec tout leur déboire dans la ville de Rome, même les Romains jugeaient la ville d'Antioche comme étant excessive. Donc ça vous dit de quoi, hein? Et cette ville était connue pour la sexualité libre, due principalement à ce qui se passait dans ce qui était le sanctuaire de Daphné, un culte envers Artémis et Apollon, qu'on va regarder dans un instant. Dans les hauteurs, au-dessus de la ville, à peu près 8 kilomètres au sud-ouest, dans les montagnes, dans les hauteurs, un bosquet, dans un petit bois, il y avait un temple érigé à Apollon. Et ça, c'est les ruines de ce temple. Et les gens montaient de Antioche pour aller dans ce boisé qui était composé non seulement du temple d'Apollon, mais de plusieurs autres bâtiments, des restaurants, des temples,
des logements, des magasins. Et c'était un endroit idyllique, un endroit qui est décrit par les gens de l'époque comme étant une des plus superbes au monde. Et c'est dans ce grand sanctuaire, en haut sur ce plateau, qui est appelé aussi le paradis de Daphné, que les gens allaient en masse. Voici ce qu'un orateur grec a écrit. Il a dit « Le couronnement des beautés de Daphné, je pense de la terre entière, ce sont ses sources. » Aujourd'hui, ces mêmes sources existent. La beauté de l'endroit n'est pas entretenue comme à l'époque et tout. Donc, les sources, c'est plus ce qu'on a déjà vu à l'époque. Mais comme Banff, au Canada, est connu pour ses sources hot springs, et les gens viennent de partout, mais les gens allaient sur le sanctuaire de Daphné à cause des sources. Et Libanius, il dit, nulle part sur la terre n'a enfanté des eaux si belles à voir, si bonnes à utiliser. C'est là le palais des nymphes et le cadeau des nymphes le plus pur et le plus immaculé. Donc, vous donnez une idée de cette place-là en haut qui surplombait Antioche. En l'an 166 avant Jésus, le roi Antiochus IV, il a organisé à Daphné une parade militaire avant une campagne militaire. Et là, dans cet endroit, il a fait venir 41 000 soldats, 4 500 et une quarantaine d'éléphants. Et c'est sur ce sanctuaire, cet endroit, qu'il a aussi fait construire un grand stade pour des Jeux olympiques. Et des Jeux olympiques, pas les mêmes qu'en Grèce, mais il y a des Jeux style olympique qui ont lieu là, entre l'an 41 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 13 après Jésus-Christ. Plus longue période de l'histoire pour des Jeux olympiques à un endroit. Je vous dis tout ça pour montrer à quel point c'était un endroit où les gens venaient en masse. C'était prospère. C'était un endroit où les gens venaient dans cette enceinte dédiée à Daphné. Et il y avait des centaines de prospères, hommes et femmes, qui vivaient là et qui attendaient les touristes et les gens locaux. Car on se rendait là pour participer à des activités de perversité dans le but d'adorer les dieux. Et donc l'endroit est devenu de plus en plus riche alors que de peu partout les gens venaient et donnaient de l'argent pour religieuses, prenaient l'argent et cet endroit devenait de plus en plus connu sur la terre et de plus en plus développé. Dans un autre écrit sur l'endroit, on dit que à cause de tout ce qui se passait dans le parc de Daphné, que Antioche et Daphné étaient tellement reliés ensemble, célébrés dans tout l'Occident, mais aussi, les deux, Antioche et Daphné, ont suscité à la fois l'enthousiasme et le mépris de nombreux écrivains de l'Antiquité. Et c'est dans ce contexte culturel
qu'un réveil a éclaté. Connaissez-vous une ville multiculturelle, principalement située sur une île au milieu d'un fleuve, qui aime les arts et les sports et qui est connue comme touristique sexuel? Hey, ça marchait à Antioche! C'est pour ça que Paul va dire, je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'il a vu l'Évangile fonctionner dans les deux. Pourquoi pas Montréal? Alors qu'on regarde notre contexte et on dit, hey, la religion est contre nous. Les mœurs légères sont contre nous. Le désir pour la richesse est contre nous. La bonne nouvelle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Quiconque. Je suis certain qu'il y a des quiconques à Montréal. Et là, Paul et Barnabas sont ensemble, encore dans la ville, en train de prêcher, en train de voir encore ces Grecs venir au Seigneur. Et on va mentionner 5 noms spécifiquement qui sont en train de prier, d'adorer Dieu ensemble. Ils ont un temps ensemble. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais les 5 ont un temps de prière et sont en train de jeûner aussi ensemble. On nomme 5. Le premier, c'est Barnabas. Il y en a un autre qui s'appelle Siméon, appelé Niger. Et il y a beaucoup d'érudits bibliques qui pensent que le Siméon, appelé Niger ou le Noir, que c'est le même Simon qui a porté la croix de Jésus. Et je n'ai pas le temps de vous montrer tous les pourquoi là-dedans, mais c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est lui. C'est peut-être lui. Il vient de cet endroit appelé Cyrène, qui est juste sur la côte en Libye actuellement, où on a vu cette grande tempête frapper la ville de Derna. Vous avez vu ça la semaine passée? Avez-vous vu ça sur les nouvelles? Mais ça, c'est sur la côte qui est juste à côté de Cyrène. C'est à cet endroit-là. Donc, juste vous situer un peu. Et ensuite, il y a un dénommé Lucius, qui est originaire de l'île de Chypre, la Bible nous dit. Et Siméon et Lucius font partie probablement de ces hommes qui étaient venus de Chypre pour annoncer la bonne nouvelle aux Grecs. Et le quatrième qui est mentionné, Saul étant le cinquième, il s'appelle Manahen. Et Manahen, la Bible dit qu'il était élevé avec le gouverneur Hérode. Nous a dit justement comment c'est des fois difficile de démêler un Hérode d'un autre Hérode. Il y a plusieurs Hérodes qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament. Il y en a au moins 4 qui sont mentionnés. Des fois, c'est un peu comme démêler les Kardashians. Là. C'est comme, c'est laquelle, elle? Donc, celui dont on fait mention ici n'est pas le même Hérode du chapitre 12. Le Hérode dans le chapitre 13, c'est l'oncle de Hérode du chapitre 12. Et il est écrit que cet homme, Manahen, il a été élevé avec
Hérode. Ce qui est dans le texte, sous-entendu dans le texte, c'est que c'est un enfant, c'était quelque chose de courant à l'époque. On prenait un jeune enfant, le plaçait dans le palais avec le fils du roi. Et donc, là, on remonte au Hérode qui était là au moment de la naissance de Jésus. Alors que lui, il règne, il y a un enfant du nom de Manahen qui est placé dans le palais avec le fils Hérode. Et c'était quelque chose de courant où on mettait un autre garçon dans le palais comme camarade de classe, si on veut, parce qu'il devait faire des études, il n'allait pas à l'école. Donc, on met quelqu'un d'autre comme camarade de classe, comme camarade de jeu. Et cet homme-là a été élevé dans la cour royale avec Hérode. Le Saint-Esprit nous met ça dans la parole, je crois juste pour attirer notre attention vers un fait important. Combien le destin des gens peuvent être aux antipodes. Manahen devient un leader, un disciple de Jésus-Christ et un leader. Et Hérode, il est celui qui fait décapiter Jean-Baptiste et se moque de Jésus lors de son arrestation. Les deux élevés au même endroit. Les deux avaient la chance de connaître le Seigneur. C'est tout le temps les choix qu'on fait. Hérode, celui qui a fait décapiter Jean-Baptiste, Jésus, il était au courant des Écritures. L'histoire nous révèle ça. Donc, juste un petit fait intéressant. 2 frères dans la cour, mais un qui prend un chemin et l'autre qui prend l'autre. Donc, ces 5 leaders, ces hommes, tu sais, aguerris, des vétérans dans l'Évangile, un jour, ils sont en train d'adorer Dieu ensemble. Prennent un temps. Et c'était peut-être un jour de jeûne ou c'était peut-être une période de jeûne, mais ils jeûnaient. Il y a 2 sortes de jeûnes. Il y en a 3, dans le fond. Il y a le jeûne d'où on déjeune le matin, mais aussi des moments où on dit, bon, je vais m'abstenir de nourriture. C'est un jeûne qu'on fait parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et on va jeûner. Et la Bible, les exemples dans la Bible de comment des moments de prière et de jeûne apportent la victoire sont vraiment, vraiment nombreux, ces exemples-là. Mais il y a aussi un jeûne qui est tout simplement parce que je veux passer plus de temps avec le Seigneur. Ce n'est pas pour quelque chose de particulier. Je veux mettre des choses de côté et je veux me concentrer sur le Seigneur. Il semble que ce soit ce genre de jeûne qui arrive ici. Ils sont en train d'adorer Dieu ensemble, en train de prier. Ils sont dans un temps de jeûne. Et alors qu'ils sont dans la présence du Seigneur en train de louer Dieu, le Saint-Esprit parle. Et le Saint-Esprit, il a un message spécifique à leur donner. Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit parle. C'est bon de savoir que le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui. Hein? Il parle, il révèle, il parle à nos cœurs, il va révéler des choses à son Église. Et c'est lorsque tu pries,
c'est lorsque tu mets du temps à part dans la présence du Seigneur qu'il va te parler. Il va te parler. À chaque fois que tu te mets à part, juste pour être avec lui, il va te révéler des choses. Il va te parler. Et c'est sûr qu'alors que tu te mets dans sa présence, il va aussi te mettre à part. Et, dans le sens, il va te révéler des choses. Si on parlait de, tantôt, Robert, des pierres dans le mur, des fois ça prend du temps, mais le Seigneur va te révéler des choses, la place qu'il a. Quand tu passes du temps dans sa présence, il va te donner, il va te révéler un ministère, il va te révéler un don, il va te donner des kingdom dreams, tu vas avoir des rêves du royaume, il va te révéler ça. Il aime ça, faire ça. Il va te révéler ça. Si toi tu le veux, il va le faire. Quand toi tu te mets, OK Seigneur, je suis juste ici pour t'adorer, tu es merveilleux et tout. Tu passes du temps dans sa présence, mais là, le Saint-Esprit va commencer à parler. Il va parler à ton cœur. Il va te révéler des choses. Et pour moi, il y a quelques décennies, alors que j'étais juste dans la prière, le Saint-Esprit m'a révélé que j'allais venir au Québec apprendre le français et passer ma vie ici à annoncer Jésus au Québec. Donc, j'ai dû apprendre le français. Et c'est pas le même français qu'en France. Je suis un peu orphelin de langue. Parce qu'ici, les gens disent ouais, t'es pas d'ici, là. En France, les gens disent non, je suis nulle part, là. Mais j'ai entendu Myriam aujourd'hui utiliser un mot québécois. Elle dit comment vous allez capoter. Mais le Saint-Esprit, il est la troisième personne de la Trinité. Ce n'est pas juste une force, une puissance. Non, c'est une personne. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il aime parler avec toi, il aime révéler des choses. Et le Saint-Esprit, pleinement Dieu, il va dire, mettez à part pour moi. Il ne dit pas pour Jésus, pas pour le Père. Intéressant, hein? Saint-Esprit dit, mettez à part pour moi, Saint-Esprit. Barnabas et Saul. Donc, c'est pleinement une personne. Là, on va imposer les mains à Paul et Barnabas qui confèrent la bénédiction, qui confèrent l'approbation, faveur et tout ça. Et là, les deux plus éminents leaders vont quitter Antioche. Ils vont revenir, on va voir ça, pour donner un rapport à l'Église, quelque temps plus tard. Mais l'Église reconnaît, appelle ces deux-là. L'Église est d'accord. Ce n'est pas l'Église qui va conférer un titre. L'Église reconnaît ce que le Saint-Esprit fait. Il y a une différence. Des fois, les gens cherchent des titres. Ils veulent porter un titre. Ils veulent que le ministère soit reconnu. Mais l'Église ne fait que reconnaître ce que Dieu fait. L'Église reconnaît qu'il y a un appel qui est en développement. Ça fait longtemps là, que Paul, il sait qu'il s'en va vers les nations. Mais, wow, ça fait des années, là. Ça fait 14 ans et plus
que Dieu est supposé l'envoyer. Comment il a dit que même les leaders à Jérusalem ont dit, OK, oui, là on comprend là, que Dieu t'a choisi pour aller aux Grecs et il nous a choisis pour prêcher aux Juifs. Donc, c'était quelque chose qui était là. Probablement dans l'église d'Antioche, ils savaient aussi, là. Ça se parlait. Mais le timing de Dieu est parfait. On peut avoir des choses à cœur. Dieu nous a parlé. C'est peut-être quelque chose de gros, mais le timing de Dieu. Et là, Saint-Esprit a dit, OK, c'est maintenant. Mettez-moi à part. Et je dirais à tout le monde, sois fidèle. Sois fidèle à accomplir le ministère que Dieu place entre tes mains. Si tu n'as pas vraiment de ministère, tu es capable de répondre à une question que je te poserai en privé et dire, hey, c'est quoi que tu fais pour le Seigneur dans son Église? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Ah oui, je crois en lui. Oui, je crois en lui. Oui, je crois en lui. OK, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton ministère? Comment tu le sers au sein de l'Église? Si tu n'es pas capable de me sortir quelque chose de spécifique, mais tu as besoin d'entendre le Saint-Esprit te dire quelque chose, où tu devrais commencer à œuvrer. Tu devrais commencer à donner du temps. Tu devrais faire quelque chose pour bénir les gens. Et là, je sais que, comme on dit en anglais, I'm preaching to the choir. Je prêche aux convertis. Mais je dis à vous, et je dis peut-être à quelqu'un qui regarde en ligne, le Seigneur nous a appelés à être ensemble dans l'Église, à être présents ensemble, à travailler ensemble. Et les gens de l'Église, le dimanche matin, qui font partie de l'Église pyjama, et des gens qui me disent des fois, « Ah, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'Église. » Eh oui. Pas besoin d'aller à l'Église pour, tu sais, garder ma foi et croire au Seigneur. D'accord? Mais c'est tellement une attitude égoïste. Parce que, en regardant la caméra, peut-être toi, tu n'as pas besoin de l'Église, mais on a besoin de toi. Et tu nous prives de ta présence. Tu nous prives de tes dons et tes talents et ton côté unique avec lequel le Seigneur t'a créé pour que tu sois une de ces pierres vivantes placées dans le mur. Tu nous prives de qui tu es. Attends, dimanche prochain. Donc, comme Catherine a envoyé dans le petit bulletin cette semaine, il y a une autre chose d'une suprême importance. Si ces gens sont envoyés, si l'Église impose les mains, si Barnabas et Saul vont réaliser cet appel auquel le Saint-Esprit les dirige. Vous savez c'est quoi? S'ils sont envoyés, ça prenait de l'argent. Ils ne vivaient pas d'amour et de... Ça coûte. Ça coûte.
Paul, Barnabas et le cousin de Barnabas, Jean-Marc, ils vont partir sur des aventures. Ça prend de l'argent. Et donc, c'est les chrétiens qui financent cette œuvre missionnaire. Et nous avons la joie de financer des choses. Financer, oui, l'annonce de l'Évangile ici à Montréal, mais financer aussi dans les pays qu'on a regardés l'autre semaine. Et encore dans le mois d'octobre, on vous parler de ça. C'est super. Et merci de votre désir de voir l'Évangile se propager, parce que ça prend de l'argent. Mais quand on sème l'argent dans le ministère du Saint-Esprit, il est capable de nous bénir de toutes sortes de façons. Et les plus belles sources ne sont pas à Daphné. Les plus belles sources sont en Dieu. Et le psalmiste a dit, « Toutes mes sources sont en toi. » Et il est capable de nous ressourcer et nous donner non seulement de l'argent pour nos vies, mais une source de bénédiction qui est de tout. Oui, ça prend de l'argent. Donc, chapeau à vous qui croyez au royaume de Dieu et vous mettez votre argent pour ça, parce que ça prend ça.